Bonjour, bienvenue à la chaîne Notre Pain de ce jour. Aujourd'hui, mercredi le 17 juin. Et en ce mercredi 17 juin de la 11e semaine du temps ordinaire, le Seigneur nous interpelle et nous demande nos intentions. Parce que lui, ses intentions sont claires, mais pour l'être humain, il faut toujours se poser cette question. Pour qui faisons-nous les choses? Alors aujourd'hui, entrons dans ce mystère et proclamons la gloire de Dieu. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration en demandant au Seigneur qu'il nous apporte sa paix et son amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit,
Tu demandes quelque chose de difficile, tu l'obtiendras, si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux. Mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent, et il traversa. Parole du Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout, dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu.
J'espère que vous avez remarqué que c'est exactement l'évangile que nous reprenons chaque année au mercredi des Cendres. Ce mercredi où nous commençons le carême, où nous commençons cette vie intérieure, où nous prenons le temps de prier, de faire l'aumône, c'est-à-dire faire la charité envers les autres, et de jeûner. Il faut le faire pendant le carême. Mais si on en a besoin, on peut le faire le reste de l'année. Si on en ressent le besoin, on peut vivre ces éléments tout le reste de l'année. Ce n'est pas réservé qu'au carême. Mais on se sert de ce texte pour le carême, pour éviter que des gens s'enorgueillissent de leur carême. Quel est ton carême? Quelle est ta manière de jeûner? Quelle est ta manière d'offrir la charité? C'est pour cela que souvent nos œuvres ne sont pas très populaires dans les médias. Ce que nous faisons au jour le jour ne passe pas dans la masse média parce que, nous ne voulons pas nous en vanter nous-mêmes, mais aussi parce que ça les intéresse pas. Ils préfèrent les meurtres, ils préfèrent les mauvaises nouvelles, ils préfèrent parler des gens qui font le mal plutôt que de faire le bien. Mais toi, quand tu fais quelque chose, fais-le pour ton Père qui est dans le secret. Fais-le pour lui. Je raconte une histoire quand je prépare les enfants au sacrement du pardon. Quand j'étais petit, plus petit, 8-9 ans, et qu'on faisait de longues balades en voiture, je me faisais parfois le plaisir de faire crier mes 3 sœurs. Vous allez dire, c'est pas correct. Mais c'était ma manière de dire que je les aimais. Elles n'étaient pas d'accord, mais pour moi, c'était, tu comptes assez pour que j'aime t'entendre crier. Tu comptes assez pour que je te laisse pas tout seul à rien faire, à ce qui se passe rien, que ce soit plate. Mais ce que je me rendais pas compte, c'est que pendant que je m'amusais à faire crier mes sœurs, et quand on sortait de la voiture, on n'était pas fâchés, mais ce que je m'apercevais pas, c'est que je blessais mon père et ma mère qui étaient devant. Eux, ils avaient le rêve que les enfants vivent dans l'amour, dans la sérénité et surtout dans la sainte paix. Mais voilà que moi, je brisais leurs rêves temporairement. Et c'est pour cela que, même si c'est à mes sœurs que je pinçais ou que je faisais quelques petits mauvais tours, c'est aussi à ma mère que je blessais. Alors quand je parle à mon Père du ciel des fautes que je commets sur mes frères et sœurs, je suis en train de réparer son rêve aussi. Si moi, j'arrive pas à respecter mes frères et mes sœurs, je suis aussi en train de briser son rêve d'harmonie entre les êtres humains. Alors, c'est pour cela que quand je vais au sacrement du pardon, je demande pardon à Dieu, non pas seulement pour les mauvaises choses que j'ai faites, mais pour avoir blessé le rêve qu'il avait de l'harmonie et de l'amour entre frères et sœurs. Je reviens un instant sur le départ d'Élie. Voilà qu'Élie doit remettre sa mission à Élisée. Et Élisée veut la recevoir.
Élisée ne veut pas être mis à l'écart, mais il veut la recevoir. Et il s'approche avec Élie de l'autre côté du Jourdain. Que demande-t-il? D'avoir une double part de l'esprit qui t'animait. Et puis voilà qu'Élie s'envole sur un char de feu, dans un ouragan de feu. Vous ne trouvez pas qu'il y a un lien à faire avec l'ascension? Quand Jésus monte vers le ciel, il est déjà en train de remettre aux apôtres sa mission. Et avec sa mission, que leur donne-t-il? L'Esprit Saint. Alors vous voyez que ce que Jésus est venu accomplir, il est venu accomplir la parole de Dieu. Il est venu accomplir les Écritures. Il est venu accomplir ce que déjà dans l'Ancien Testament préfigurait les actions du Christ. Du copier-coller? Pas tout à fait, mais certainement une bonne inspiration. Alors, si je peux vous dire quelque chose, amusez-vous à chercher ces parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour y trouver ces clins d'œil que Dieu nous envoie pour nous dire qu'il continue de raconter la même histoire. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté et la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme
à ton image, et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Guy Boulanger et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réconfortés par le Père, nous pouvons redire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie à tous de votre présence et surtout de votre implication pour la chaîne Notre Pain de ce jour. Alors, nous avons à peu près 1500 vues par jour, ce qui veut dire 1500 foyers qui écoutent et qui entendent la parole de Dieu à travers cette prière de l'Eucharistie. Alors, je vous invite, ceux qui ont un compte YouTube, à vous abonner. Ceux qui sont pas encore abonnés, qui n'ont pas encore de compte, créez-en un pour vous abonner,
pour pouvoir dire merci, pour pouvoir dire voici pourquoi on devrait prier aujourd'hui, tout simplement parce que nous formons une communauté. Je vous remercie pour chacun de vos commentaires que je lis à chaque jour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est mon tour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Bonne journée.